Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle quotidienne. Alors, on va commencer la présentation dans quelques minutes, là, dans 2-3 minutes. Donc déjà, une bonne nouvelle, hein, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Donc ça fait plaisir, puisque ça demande vraiment un investissement en préparation. C'est tous les jours un nouveau sujet. Aujourd'hui, un sujet qui est vraiment extrêmement intéressant, comme tous les autres, hein, mais celui-ci, moi, je le trouve particulièrement d'actualité, puisque on va parler un petit peu aussi d'écologie. Alors, même si en ce moment, là, on a beaucoup moins de soucis avec les gaz à effet de serre, vu que toute la circulation et tous les transports sont arrêtés ou très, très fortement diminués un peu partout dans le monde. Néanmoins, la technologie des lampes LED, eh bien, est intéressante à différents titres, mais elle a aussi ses contraintes techniques. Et on va voir avec Mathieu. Mathieu, Oui, bonjour. Ouais. Bonjour, Mathieu de chez Visiative, qui va co-animer la quotidienne, donc sur une analyse thermique et optimisation d'une lampe LED. Donc aujourd'hui, un sujet qui est un peu métier, donc c'est tout aussi bien. Alors, le point que je voulais partager avec vous, hein, c'est que eh bien, vous êtes quasiment 300 à nous regarder quotidiennement. Hein, donc là, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, j'ai déjà des questions. Alors, voyons quelles sont les questions. Donc, je pense que vous nous entendez. C'est un petit peu la question qu'on pose tous les jours, parce qu'on fait face aussi à quelques petites restrictions avec le réseau et Internet. Hein, donc, n'hésitez pas si oui, on entend. Donc, voilà, c'est très bien. Donc, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Donc, vous nous voyez, ça c'est certain. Vous nous entendez, ça c'est aussi très très bien. Donc, il est 11 h, on va commencer. Donc, je rappelle, hein, les quotidiennes sont enregistrées. Elles sont disponibles en replay quelques heures après leur diffusion sur la chaîne YouTube France. Vous avez ici le QR code en haut à gauche de la présentation, qui vous permet d'accéder directement au replay. Autre petite information que je voulais partager avec vous, que je souhaitais partager avec vous, c'est que nous avons décidé, vu le nombre de participants, de continuer ces quotidiennes au-delà du 31 mars, hein, comme ça avait été initialement prévu. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date de fin. C'est un petit peu comme le confinement. Il n'y a pas de date de fin. Donc, on va continuer ces quotidiennes avec un sujet technique quotidien. Donc là, demain, j'ai pas le sujet en jour. Je vous dirai ça à la fin de la présentation. Sachez que pour la semaine prochaine, lundi prochain, on fera une session spéciale travail collaboratif. Donc spécial concurrent engineering, pour être un peu plus précis. On a beaucoup parlé ces derniers jours de 3D Drive, donc l'application qui se trouve sur la plateforme Dassault Systèmes 3D Experience. Vous pouvez y accéder gratuitement grâce à un passeport 3D Experience, un 3D Experience ID. Donc, vous avez toutes les informations qui ont été déjà données ces précédents jours. C'est disponible en replay sur la chaîne YouTube France. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez créer un espace, vous avez 5 gigas de stockage gratuit qui sont mis à votre disposition avec un viewer. Un viewer gratuit aussi, hein, donc qui nécessite aucune installation. Donc, tout ça, c'est sur le web. Donc, on ira un petit peu plus dans le détail sur le concurrent engineering, donc l'ingénierie simultanée. Donc, qu'est-ce que l'ingénierie simultanée? Eh bien, c'est la capacité de concevoir à plusieurs sur un même assemblage, sur une même conception, simultanément. Tout le monde ouvre la conception au niveau le plus haut, s'il le souhaite, et tout le monde travaille simultanément sur son outil. On verra
deux possibilités. La première, c'est travailler avec SolidWorks PDM, donc avec une installation locale. Et la deuxième possibilité, c'est travailler en simultané sur un même assemblage sur la plateforme 3D Experience, donc là sur le cloud. Donc le but ici, c'est de vous proposer les deux possibilités et vous choisirez celle que vous souhaitez utiliser plus tard. Donc là, ce sera lundi prochain avec mon collègue Jean-François Pinault. Nous allons animer à deux et vous faire une présentation live. Donc, on va interagir chacun de notre côté sur une conception et vous montrer les différentes étapes à réaliser pour faire en sorte que chacun voit le travail de l'autre en temps réel. Maintenant, on va se concentrer sur l'analyse thermique et l'optimisation d'une lampe LED avec Mathieu Giol de Visiative. Donc, Mathieu peut peut-être passer à la suite, le slide d'après. Oui, il veut bien. Voilà. Donc, le replay. Merci. Et c'est pas composeur, mais c'est pas très grave. Non. Passe à la suite, s'il te plaît. Donc, je le rappelle, le replay, une fois de plus, disponible sur la chaîne YouTube SolidWorks France. J'ai eu des questions qui m'ont été envoyées sur les précédentes, la quotidienne. Donc, on va vous rappeler, dans la journée concernant du travail, comment alléger la charge réseau, notamment quand on utilise SolidWorks PDM. On prendra quelques minutes cet après-midi. Donc, si vous nous écoutez, je vois que vous nous écoutez parce que j'ai la liste ici. Donc, on prendra le temps de vous appeler tout à l'heure pour voir ce que l'on peut faire pour vous. Néanmoins, le replay disponible sur la chaîne YouTube France via ce lien. Je vais te laisser la main, Mathieu. Ouais. Alors, donc moi, c'est Mathieu Giol, je travaille pour Visiative. Donc, je suis ingénieur calcul et je travaille principalement sur les outils de simulation sur la gamme SolidWorks. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'outil de simulation fluidique qui s'appelle Flow Simulation. Donc là, j'ai un petit slide qui présente les différentes parties de Flow Simulation. Donc, on va commencer par parler de la partie standard, donc la partie en bleu. Donc, avec Flow Simulation, vous allez avoir la possibilité de réaliser différents types d'études. Donc, que ce soit des études internes, c'est-à-dire typiquement regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre modèle, par exemple un écoulement dans une conduite, ou si vous intéresse, c'est plus ce qui se passe à l'extérieur ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre modèle pour regarder par exemple l'échauffement d'une pièce dû à un radiateur qui va chauffer, etc. Vous allez pouvoir réaliser ce type d'études-là. Ensuite, vous allez avoir accès à, bien sûr, les équations laminaires et turbulentes. Pour ce qui est de turbulent, vous allez avoir la possibilité de modifier ces paramètres-là à votre guise. Ensuite, vous allez avoir la capacité de réaliser des études thermiques qui vont prendre en compte la thermique dans les solides et la thermique dans le fluide. Donc, vous allez avoir la possibilité de réaliser ces transferts de chaleur entre le solide et le fluide, donc avec la prise en compte de tout ce qui est conduction, convection et rayonnement. Vous allez aussi avoir la possibilité de réaliser des milieux en rotation pour simuler, par exemple, des ventilateurs, des hélices, etc. Flow Simulation va avoir la capacité de prendre en compte des fluides plus ou moins complexes, type des fluides non newtoniens, des fluides compressibles, incompressibles, avec une bibliothèque déjà intégrée qui va pouvoir être enrichie si besoin. Vous allez également avoir la possibilité de faire une simulation couplée, on va dire, avec le structurel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser une étude fluidique sur un modèle. Par exemple, si on prend un exemple concret, un panneau de publicité,
Vous allez réaliser une étude fluidique sur ce modèle-là, donc qui va entraîner des chargements de pression, etc. Et vous allez pouvoir par la suite réaliser une étude structurelle dans laquelle vous allez charger des résultats fluidiques comme des chargements. D'accord? Et via ces chargements calculés dans Flow Simulation, vous allez pouvoir en sortir les résultats de contraintes et de déformation et de déplacement, comme dans une étude structurelle classique. Et pour finir, vous allez avoir la possibilité, alors soit de réaliser des études permanentes ou des études transitoires qui vont vous permettre de regarder et d'analyser une montée en température, par exemple, d'un assemblage ou d'un modèle au cours du temps. Voilà. Donc ça, c'est la partie standard. Et après, vous allez avoir deux modules qui vont pouvoir se greffer à cette partie-là, qui vont, elles, être plus dédiées métiers. Donc là, si on regarde la partie sur la partie rouge, donc qui va être Electronic Cooling. Donc c'est un logiciel qui est, enfin c'est un complément, pardon, qui est plus dédié pour les métiers électroniques, où là vous allez pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme la prise en compte de l'effet Joule, la possibilité de créer et d'intégrer des caloducs dans votre conception. Vous allez également pouvoir prendre en compte et intégrer à votre simulation des composants birésistance. Et pour finir, vous allez avoir la possibilité de créer vos propres PCB. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement indiquer le nombre de couches que vous avez dans le PCB. Sur chaque couche, vous indiquerez le pourcentage de cuivre et de matière diélectrique qu'on va retrouver dans ces couches. Et en fait, le logiciel va avoir la capacité de calculer les propriétés d'échange thermique de votre PCB. Et ensuite, vous allez avoir le complément HVAC qui, lui, est plus dédié pour les métiers de gamme technique aérolique qui vont vous permettre de, par exemple, pouvoir suivre la contamination l'évolution d'un contaminant. Vous allez avoir des tracés de paramètres de confort qui vont vous permettre, par exemple, de déterminer si dans une zone les personnes vont se sentir confortables, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont avoir chaud, froid ou la température sera agréable. Et vous allez avoir des paramètres de rayonnement plus avancés que dans la partie standard. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver dans la gamme Flow Simulation. Donc maintenant, pour expliquer un petit peu tout ça, j'ai décidé de vous présenter ce cas-là. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer comment mettre en données et comment Flow Simulation fonctionne sur un cas donc d'une lampe LED où on va avoir des LED qui vont chauffer, donc on va avoir cet aspect thermique. Et après, on va aller un petit peu plus loin en essayant d'optimiser le nombre d'ailettes pour vous montrer un petit peu comment on va pouvoir interagir avec le CAD et la simulation. Alors, avec Flow Simulation, donc Flow Simulation, c'est un complément de SolidWorks, donc c'est un module qui va simplement s'intégrer à votre SolidWorks et qui va vous permettre de réaliser une étude fluidique. Donc, vous allez avoir accès à un assistant qui va vous permettre tout simplement de prédéfinir votre étude. Donc, par exemple, vous allez pouvoir ici configurer votre système d'unité qui va vous permettre de travailler dans de meilleures conditions sans avoir besoin de modifier et de convertir à chaque fois les unités d'une database, etc. Ensuite, vous allez avoir le choix, donc comme je vous ai indiqué, soit de réaliser une étude interne, donc regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre modèle, soit une étude externe, donc pour pouvoir prendre en compte votre environnement et mieux comprendre comment votre modèle va s'intégrer à votre environnement. Et vous allez également avoir la possibilité d'indiquer les paramètres physiques, les propriétés physiques les phénomènes physiques que vous voulez prendre en compte. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je vais indiquer que je veux prendre en compte l'aspect thermique dans les solides
et j'active le paramètre de gravité. Ensuite, vous allez avoir la possibilité donc d'indiquer dans quel milieu je me trouve. Donc, avec une base de données déjà intégrée, comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, des gaz, des liquides, etc. Cette base de données-là, vous allez pouvoir l'enrichir à votre guise pour pouvoir intégrer vos propres gaz, vos propres liquides. On va pouvoir faire de même pour la partie solide, où là, je vais tout simplement indiquer la matière par défaut de mon modèle. Alors là, je considère qu'il y a principalement du cuivre dans ce modèle-là, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné le cuivre. Et après, ponctuellement, je vais pouvoir aller modifier les paramètres de matière sur les autres composants. Et pour finir, je vais tout simplement indiquer la condition initiale de mon environnement. Donc là, je vais considérer que mon environnement est à 35 degrés et par conséquent, à l'état initial, mon solide est également à 35 degrés. Voilà. Donc, une fois cet assistant réalisé, vous allez avoir un arbre de construction qui rappelle un petit peu l'arbre de construction CAO, qui va vous permettre de tout simplement mettre en données votre étude fluidique. Vous allez avoir accès ici à tout simplement un outil qui va vous permettre de redimensionner le domaine de calcul que vous voulez prendre en compte. Donc pour redimensionner tout simplement uniquement et prendre en compte uniquement la zone qui peut vous intéresser, pour calculer uniquement ce qui est nécessaire. Une fois que vous avez fait ça, comme je vous ai dit, vous allez avoir la possibilité de modifier les paramètres matière de certains composants. Donc par exemple, si je sélectionne cela, je vais pouvoir indiquer la matière dont ils sont faits, et je vais pouvoir également créer mes propres matériaux. Donc là, vous voyez qu'on va rentrer dans la base de données matière de Flow Simulation, mais je vais pouvoir créer, comme je vous ai dit, mes propres matières, donc en indiquant tout simplement les propriétés de ces matériaux pour enrichir la base de données technique de Flow Simulation. Vous allez voir même la possibilité d'intégrer la température de fusion de votre matière, qui va vous permettre, lors du calcul, d'avoir un warning qui va vous indiquer si la température de fusion de la matière est dépassée ou non. Donc une fois que j'ai créé ma matière, je vais pouvoir la retrouver dans ma base de données matière et l'intégrer tout simplement à mon étude Flow Simulation. Donc je vais pouvoir continuer en appliquant une autre type de matière, par exemple sur cette partie-là. Donc on va pouvoir considérer autant de matière que de pièces, hein, bien sûr. Donc une fois que les matériaux sont faits, on va pouvoir passer à la suite. Alors à savoir que si cette partie de définition de matière a déjà été réalisée dans la partie CAD, vous allez avoir la possibilité, via cet outil, d'importer tout simplement les propriétés matières que vous aviez déjà définies dans la partie CAD pour éviter d'avoir à refaire cette manipulation une deuxième fois. Ensuite, je vais avoir la partie des chargements. Donc là, par exemple, je vais avoir la possibilité de sélectionner mes composants LED pour tout simplement leur indiquer une puissance thermique. Donc là, je vais pouvoir associer une puissance thermique à l'ensemble de mes LED. Donc étant donné que chaque LED dissipe 0,5 watts et que j'ai 12 LED, je vais pouvoir indiquer en une fonction la dissipation totale de mon ensemble de LED. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de créer des objectifs. Donc en fait, ces objectifs vont avoir plusieurs rôles. Donc le premier rôle, ça va être tout simplement
ça va être assimilé à des sondes, comme si vous mettiez des sondes sur une étude, comment dire, une étude expérimentale. Donc là, vous allez indiquer le paramètre que vous voulez suivre. Donc là, par exemple, sur mes LED, j'ai envie de récupérer la température solide max de chacune de mes LED. Voilà. Donc, je vais pouvoir réaliser ce type de sonde sur différents paramètres, différentes parties de mon modèle, avec n'importe quel paramètre que vous voulez suivre. Alors, le deuxième intérêt, de ces objectifs, c'est également de conditionner l'arrêt du calcul. C'est-à-dire que le calcul ne s'arrêtera qu'une fois que l'ensemble de ces objectifs auront convergé. Donc là, par exemple, je continue à définir mes sondes. Donc là, j'en rajoute une dernière au niveau de mon PCB. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ça va à la fois servir de capteur, mais également, ça va conditionner l'arrêt de mon calcul. Et ensuite, vous allez avoir accès à un paramètre de maillage qui va vous permettre tout simplement de mailler votre modèle de la meilleure façon possible. Alors, soit de façon automatique, soit avec des paramètres manuels que vous allez pouvoir rentrer. Excusez-moi. Donc, une fois l'analyse réalisée, on va pouvoir lancer le calcul. Alors, vous allez avoir la possibilité, si vous avez une machine un petit peu plus puissante, de décharger votre calcul sur une machine à distance, ce qui va vous permettre de préserver votre station principale. Donc, ensuite, on va avoir la possibilité, donc, comme je vous ai dit, de lancer le calcul. Donc, le calcul va s'effectuer. Vous allez avoir une première passe de construction du maillage. À la fin de cette phase-là, vous allez avoir la possibilité de récupérer des informations au niveau de votre maillage. Donc, typiquement, vous allez pouvoir récupérer le nombre de cellules totales et les différents types de cellules, donc à la fois fluides et solides. Alors, l'intérêt d'ouvrir cette fenêtre, c'est que vous allez pouvoir suivre vos paramètres, vos objectifs au cours du calcul. Donc, ça va vous permettre de voir si le calcul se passe plus ou moins bien. Et dans le cas où vous voyez qu'il y a un souci, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'arrêter ce calcul, de modifier le paramètre qui vous semble erroné et revenir sur le calcul pour pouvoir relancer le calcul au moment où vous l'avez arrêté. Donc ça, c'est une première chose. Et vous allez également avoir la possibilité de suivre en temps réel l'évolution de certains paramètres, donc par exemple la température, au cours du calcul. Et donc là, via un plan sur votre modèle, vous allez pouvoir avoir une évolution dynamique des valeurs de température. Par exemple, ici. Donc là, il suffit d'attendre en fait les itérations pour avoir cette évolution. Donc là, je suis parti sur l'aspect thermique, mais vous avez aussi la possibilité de regarder par exemple les vitesses. Voilà, et comme je vous ai dit, au cours du calcul, ces paramètres vont évoluer. Alors, une fois le calcul terminé, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va être capable de faire au niveau du post-traitement. Donc, Flow Simulation a pas mal d'outils qui vont vous permettre d'analyser vos résultats. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la possibilité d'afficher tout simplement des plans de coupe qui vont vous permettre d'analyser les résultats sur un plan. Alors, soit en lecture seule comme ça, soit à l'aide de sondes, sur lesquelles vous allez pouvoir pointer certaines valeurs qui vous intéressent
et que vous voulez enregistrer. Vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'afficher plusieurs comment dire, plans de coupe sur le même visuel. Donc là, par exemple, je suis parti sur un plan de coupe du dessus, et ces plans de coupe vont pouvoir être animés pour pouvoir balayer tout simplement l'ensemble de votre domaine de façon dynamique. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image actuellement. Ensuite, dans le cas où vous voulez modifier l'affichage sur un plan de coupe, vous allez avoir la possibilité, de façon dynamique, de modifier le type d'affichage, donc le résultat que vous souhaitez afficher. Donc là, par exemple, j'affiche maintenant la vitesse sur ce plan. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'utiliser l'outil visualisation surfacique pour tout simplement récupérer les températures, par exemple, sur des surfaces. Donc là, j'ai tout simplement sélectionné ma pièce ailette, et donc j'ai la possibilité de voir la température sur les surfaces de mes ailettes. Et ensuite, vous allez avoir accès aux lignes de courant qui vont vous permettre tout simplement de voir comment se déroule votre écoulement et de voir un petit peu le sens de votre écoulement. Alors, dans des cas où vous voulez voir tout ce qui est aérodynamique, etc., vous allez avoir la possibilité, via cette ligne de courant, d'observer tout ce qui est turbulence par exemple. Et pour finir, vous allez avoir, par exemple, la possibilité de récupérer dans un tableau l'ensemble des valeurs de vos sondes que vous aviez créées précédemment. Donc, je rappelle, c'est les objectifs. Et ces objectifs-là vont pouvoir être, donc les résultats de ces objectifs-là vont pouvoir être exportés via Excel pour, par exemple, être intégrés à un rapport ou une présentation à votre client, etc. Donc là, vous voyez que vous avez le tableau que je vous ai montré précédemment, et vous allez retrouver, par exemple, les courbes. Donc là, on va voir tout simplement la température sur ma LED 3 au cours des itérations. Mais par contre, lorsque vous avez une étude transitoire, ce graphique-là, au lieu d'avoir les itérations, on va avoir le temps physique, ce qui va vous permettre d'avoir tout simplement une courbe qui va vous indiquer la montée en température de votre sonde au cours du temps. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec le post-traitement. Et comme je vous ai dit, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce cas-là, dans le sens où j'aimerais essayer d'interagir avec ma partie CAD en tout simplement jouant sur le nombre de répétitions des ailettes pour voir un petit peu comment la température, comment ça va influencer les températures de mes LED centrales, par exemple. Alors, pour faire ça, vous allez avoir la possibilité d'ajouter, de créer tout simplement une étude paramétrique sur lequel vous allez créer vous allez vous appuyer sur une variable d'entrée. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la répétition de mon nombre d'ailettes. Donc là, je vais tout simplement indiquer le nombre d'ailettes minimales que je veux intégrer, le nombre maximal d'ailettes, et je vais indiquer le nombre d'études que je veux tester. Donc là, vous voyez, je vais en tester 5. Donc, il a indiqué donc les 5 scénarios qu'il va tester pour moi. Donc, il va tester avec 20 ailettes, 40, 60, 80 et 100 ailettes. Et je vais indiquer ici les paramètres que je veux suivre. Donc, comme je vous ai dit, moi, je veux suivre tout simplement l'évolution de la température ou l'influence tout simplement des températures de mes LED centrales en fonction du nombre d'ailettes pour essayer de minimiser, par exemple, ces températures-là pour répondre à un certain cahier des charges.
Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'il va créer tout simplement mes 5 scénarios que je vais pouvoir tout simplement lancer pour pouvoir avoir les résultats. Donc, une fois les scénarios réalisés, donc je vais avoir tout simplement les valeurs de mes sondes. Donc là, je vais retrouver mes 4 sondes avec pour chaque scénario les valeurs au niveau de mes sondes. Donc, ça va me permettre déjà visuellement de déterminer potentiellement quelle est la conception qui pourrait convenir le mieux. Et dans les outils de cette étude paramétrique, vous allez avoir la possibilité, donc par exemple, de comparer ces différentes conceptions. Donc, par exemple, à l'aide du delta, il va vous indiquer, donc par rapport à une configuration initiale, les gains ou les pertes que vous allez rencontrer. Donc là, vous voyez que par rapport à la configuration 1, on obtient de meilleurs résultats avec cette conception-là, donc avec 40 élèves. Une fois que vous avez déterminé la conception qui pourrait convenir et répondre à votre cahier des charges, vous allez tout simplement pouvoir créer un projet via cette nouvelle configuration. Et donc, vous allez voir que votre modèle va tout simplement se reconstruire dans la configuration que vous avez choisie. Vous voyez que maintenant, les ailettes se sont mis à jour. Et là, je n'ai plus 20 ailettes, mais j'en ai bien 40. Voilà. Et au même titre que précédemment, vous allez pouvoir exploiter les résultats de la même façon, donc en faisant des plans de coupe, des visualisations surfaciques et également des lignes de courant, par exemple. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir réaliser avec Flow Simulation. Donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de réaliser des études fluidiques très simplement. Et le gros intérêt, c'est que c'est un module qui est complètement intégré à SolidWorks, et donc vous allez pouvoir très facilement jongler entre le CAD et la simulation. Voilà. Donc, merci pour l'écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues au cours de la présentation. Romain? Allô? Oui, je suis là, j'étais pas bien loin, mais mon son ne s'activait pas. Alors, je sais pas si vous m'avez. D'accord, pas de souci. Ok. Alors, des questions. Oui, il y a eu une question. Est-ce que Flow Simulation fait partie de SolidWorks professionnel? Alors non, c'est complètement indépendant. C'est une licence indépendante, c'est-à-dire que SolidWorks professionnel, c'est la partie CAD, et Flow Simulation, c'est tout simplement un complément qui va se rajouter à votre interface SolidWorks, mais c'est une licence séparée. Ok. Autre question. Est-il possible de louer Flow Simulation si on n'en a pas besoin a priori toute l'année pour faire quelques études? Oui. Donc, alors effectivement, on va avoir un modèle de location. Si je me trompe pas, c'est sur 3 mois minimum. Donc vous allez pouvoir activer votre module, on va dire Flow Simulation, par délai de 3 mois. Okay. Alors une autre question qui est plus sur de la formation. C'est ici, combien de jours, parce que je suis en train de lire les questions en même temps, excuse-moi. Ouais, les formations sont nécessaires pour alors maîtriser l'outil. Je ne sais pas trop si c'est la question que moi s'est posée comme ça. Donc, combien de jours de formation vous conseillez pour Flow? Oui. Alors, pour Flow Simulation, pour voir l'intégralité du module, nos programmes de formation se font sur 3 jours. 3 jours. Ouais. Ok. Et ben voilà, on a fait un peu le tour des questions. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à nous les envoyer, à nous tout simplement. On y reviendra
on y reviendra demain. Donc, on répondra parce que là, on a fait le tour des questions. Donc, après, j'ai des commentaires. Hein. Waouh, je n'y connais rien, mais ce n'est pas notre domaine. Mais c'est super bien présenté. Donc là, tu as des félicitations un petit peu des gens qui nous regardent. Donc, ça fait toujours plaisir. Merci. Alors, une autre question technique. Peut-on prendre en compte le rayonnement? Oui. Oui, vous allez avoir la possibilité de prendre le rayonnement. Vous allez même pouvoir avoir la possibilité de prendre en compte le rayonnement solaire. Donc, en fait, vous allez dans dans les paramètres généraux, comme je vous ai dit, vous allez avoir la possibilité de prendre en compte ou non ce rayonnement-là et donc d'activer, si vous le souhaitez, cette partie rayonnante. Alors, la question ici est un peu, j'ai Xflow, Xflow, donc Flow Express dans mon SolidWorks. Quelle est la différence? Alors, avec Flow Express, oui, c'est ça. Flow Oui, Express, c'est ça. vous allez juste pouvoir faire des conditions un petit peu bateau, dans le sens où vous allez juste pouvoir mettre en entrée, je sais pas, je crois que c'est vitesse, pression. Vous pouvez, je sais pas si vous pouvez mettre des débits. Enfin voilà, c'est vraiment une version très light de Flow Simulation. C'est tout simplement pour montrer un petit peu le module et pour inciter les gens à s'intéresser à l'écoulement fluidique. OK. Tu peux nous montrer où ça se situe dans SolidWorks? Au niveau de Flow Express, Ouais. oui. Alors, c'est Alors, dans Outils, tout en haut, la barre d'outils, ici, ouais. Express. Ah, tu es monté déjà trop. Voilà, pardon, voilà. Et Voilà, Flow donc là, il y Express. a Flow Express, voilà, parce que c'était une question. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que, euh, alors, FIW, Flow, alors ça doit être Flow Simulation, pardon, peut montrer en temps réel le phénomène de cavitation en fonction des formes de carène, par exemple? Joker. Là, je n'ai pas la réponse. Faudra que je la note. Et puis on Alors, reviendra vers vous là-dessus. j'ai des spécialistes ici. Il y a un Ah modèle d'accord, bah très bien. dans Flow, voilà, donc en même temps, on me répond aux questions. On me répond aux questions en même temps. Donc, il y a des questions et les gens répondent aux questions. Donc, oui, a priori, il y a un modèle de cavitation Bon. dans Flow. Ouais, Voilà, alors donc il y a un modèle de c'est très cavitation, mais interactif. j'ai. Oui, Oui. pardon. Non, non, mais c'était juste pour dire que c'était très. Alors, qui permet d'estimer la présence de cavitation en même temps. Donc, il y a un modèle de cavitation dans Flow qui permet d'estimer la présence de cavitation. Donc, merci à ceux qui répondent aux questions. Donc, je vois qu'on a des utilisateurs ici convaincus de l'outil qu'ils utilisent. Autre question, est-il possible de voir la température ambiante dans l'ampoule? Dans l'ampoule, oui. Oui. Alors là, hop, température. Et en fait, c'est ce qu'on voit actuellement là. Donc là, je suis sur un plan et mon plan est à l'intérieur de mon ampoule. Et donc là, je vais avoir là, si je regarde, je suis à peu près à 58 degrés à l'intérieur de mon ampoule. Je sais pas si c'était ça la question. A priori, oui, c'est ça la question. OK, merci. D'accord. Voilà. Donc, c'était bien la question. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. En tout cas, c'était une super présentation, Mathieu. Je vois très didactique, qui a soulevé beaucoup de questions. Donc, si vous avez, on va encore attendre une minute ou deux. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Belle présentation, voilà. Donc, tout le monde te félicite. Hein, donc, ça, c'est plutôt. Merci à vous. Merci Mathieu. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 11h pour une autre, la quotidienne. Donc, on sera là avec un sujet technique tout aussi passionnant. Eh bien, je vous dis merci et à demain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.